Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multi-Talent. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes toujours sur notre série Ton corps est précieux. Et aujourd'hui, nous allons voir comment fuir l'impudicité. L'apôtre Paul nous le dit très bien dans le livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18. Je lis, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voici ce qui est dit et voici le conseil qui est donné par l'apôtre Paul sur comment vaincre l'impudicité. C'est tout simplement la fuir. C'est tout simplement fuir. Mais comment? Je vais également lire à partir du verset 15 quelques questions que l'apôtre Paul pose au peuple de Corinthe, à savoir: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Nous l'avons vu dès le début, notre corps est précieux. Notre corps est la propriété du Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça s'ajoute ici en disant, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Point d'interrogation. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est notre vœu, c'est mon vœu, c'est le vœu de toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a décidé de marcher avec Christ, qui a décidé de devenir chrétienne, qui a cru au sacrifice de Jésus-Christ. Ton vœu, le vœu du Seigneur pour nous, c'est que nous deviendrons avec lui un seul et même esprit. Il y a donc des péchés divers sur cette terre, mais il y en a un que l'Éternel nous demande de fuir, parce que c'est un péché qui souille notre propre corps. Comment pourrais-tu partager ton lit avec des cochons, par exemple? Si tu respectes ton corps, tu dois pouvoir fuir l'impudicité. Si tu respectes ton corps, tu dois pouvoir t'éloigner de l'impudicité. Si tu respectes ton corps, tu dois pouvoir être décente, s'éloigner de la fornication et de tous ces péchés qui sont liés à l'impudicité. L'impudicité, eh bien, c'est tous ces actes qui sont immoraux, des actes immoraux, des actes de dépravation sexuelle. C'est ça, en fait, l'impudicité. L'impudicité est étroitement liée au corps, à tout ce qu'on peut faire dans son corps, et qui va à la dérive, qui va vraiment à la dérive sexuelle, qui va vraiment à l'indécence sexuelle. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit quand on parle de l'impudicité. Et l'apôtre Paul nous dit ici de fuir l'impudicité, de la fuir. Alors, on se demande comment fuir l'impudicité. La même Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la Bible nous dit également fuyez l'impudicité. On ne vous demande pas de résister à l'impudicité. L'impudicité est un péché très très subtil et pour s'en débarrasser, pour en être épargné, il est important d'être sage. Alors, le sage est celui qui sait fuir. Le sage est celui qui sait éviter certaines situations. Pas forcément résister, parce qu'il y a des péchés qu'on puisse résister, mais il en est qu'il faut fuir, parce qu'en ne fuyant pas, tu risques de tomber dans ton propre piège. On ne vous demande pas de résister à l'impudicité, on vous demande de fuir l'impudicité. Ça veut dire que dès le début, il faut commencer à s'éloigner de tout ce qui pourrait nous pousser à l'impudicité. Je vais relire encore le chapitre 10, le verset 18 de 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les gens ont l'habitude de dire l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce qui pêche? Tu pêches contre ton propre corps, ça veut dire que tu te souilles en fait. Ça veut dire que tu n'as pas eu la possibilité d'assujettir ton corps. Et quand on parle d'assujettir le corps, on parle également des sens. Parce que la chair, c'est en fait nos sens. Et c'est nos sens qui nous poussent au péché. Ce ne sont pas
tes yeux sont là, tes yeux, c'est juste des membres de ton corps. Tes yeux ne te poussent pas au péché. Mais ce qui te pousse au péché, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois qui te pousse au péché. Tes oreilles sont là, ils ne te font rien. Mais le sens des oreilles, c'est-à-dire l'ouïe, c'est ça qui te pousse à pécher. Ta langue peut être là, elle est simple, c'est un membre comme tous les autres membres du corps. Mais à partir du moment où tu dis des choses, à partir du moment où tu goûtes à des choses, c'est à ce moment-là que tu peux pécher. Pareil avec le nez, pareil avec le toucher. Donc, pour assujettir nos sens, et en d'autres termes, assujettir notre chair ou encore fuir l'impudicité, il est important que nous fassions très très attention à ce que nos sens captent. Parce que l'impudicité, ce n'est pas seulement le résultat final, ça peut être se retrouver dans la fornication, c'est-à-dire se retrouver en train de coucher avec quelqu'un que tu n'as pas épousé, que tu sois une femme ou un homme. Ce n'est pas seulement se retrouver en train d'être dans la dépravation totale avec des personnes de même sexe. Ce n'est pas seulement se retrouver vraiment dans des orgies et tout, mais ça commence quelque part. L'impudicité commence quelque part. Et pour fuir l'impudicité, il faut fuir tout ce qui pourrait te pousser à l'impudicité. Ça commence toujours subtilement et avant de t'en rendre compte, tu te retrouves dans l'irréparable. Donc la vue, il est important qu'un enfant de Dieu qui veut fuir l'impudicité fasse très attention à ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Il est important que quand ton regard va vers quelque chose qui n'honore pas l'Éternel ou qui pourrait te pousser à l'impudicité, que tu détournes ton regard. C'est ça, fuir. Ne va pas te dire, ah non, je suis enfant de Dieu, tu mets Internet et tu te mets à regarder des films pornographiques à longueur de journée, tu te dis, non, j'ai le Saint-Esprit en moi, il va résister à cela. Non. Ce sont des images que tu commences à mettre dans ton cerveau et plus tard, ces images produiront des fruits. Donc, il est important que tu ouvre ta vue, que tu épargnes ta vue de tout ce qui pourrait te pousser à l'impudicité. Fuis ces choses. Ne les regarde pas. Ne les regarde pas. Dans la rue aujourd'hui, en dehors même de ces sites et tout où on peut retrouver des images obscènes, des films pornographiques, dans la rue, il peut arriver que tout au long de la rue, tu rencontres des personnes qui sont tellement mal habillées, des images-ci, des images-là qui pourraient te pousser. Détourne ta vue de ces choses. Détourne ta vue de ces choses. Protège ta vue de tout ce qui pourrait te pousser à l'impudicité. Tes oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Avec qui tu parles? Tu peux te retrouver dans des groupes où on engage des conversations obscènes, des conversations qui pourront te pousser plus tard à y penser, à y réfléchir, des conversations qui pourraient s'aimer quelque chose de mauvais en toi. Bouge tes oreilles. C'est ça, fuir. N'écoute pas des choses indécentes. N'écoute pas, ne te mélange pas aux personnes qui ont des discussions perverses. Éloigne-toi-en. C'est comme ça que tu pourras fuir l'impudicité. C'est pourquoi c'est comme ça que tu pourras fermer cette porte qui passerait par, cette porte au niveau de l'ouïe qui pourrait te pousser à être dans l'impudicité. Qu'est-ce que tu humes? Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Quels sont les lieux que tu fréquentes? Les boîtes de nuit aujourd'hui, certes, les gens disent j'y vais pour m'amuser, mais les boîtes de nuit sont des endroits diaboliques. J'en ai suivi beaucoup de témoignages. Il y a des parfums qu'on répand dans les boîtes de nuit pour attirer des personnes, pour les maintenir captifs, pour les faire revenir encore et encore. Tu ne sais pas vraiment ce que tu vas y faire, mais tu as juste envie d'y aller parce que tu es allé une première fois et tu as humé un certain parfum. Tu as foulé tes pieds dans ce lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui décident d'envoûter des femmes ou des hommes, des femmes qui décident d'envoûter des hommes tout simplement par un parfum. Donc il suffit que tu sois à côté de cette personne, que tu humes ce parfum pour t'attacher à cette personne pour toujours. Ce sont des choses qu'on doit éviter. Et le Saint-Esprit doit nous aider à cela. Mais autant que tu peux éviter de voir certaines choses, d'écouter certaines choses, d'humer certaines odeurs, fais-le pour ton bien. Pas parce que tu es faible, mais au contraire parce que tu es sage. L'apôtre Paul nous dit, fuyez l'impudicité. Il est important que tu t'en éloignes, que quand quelqu'un veut te faire voir, oh regarde cette image, non, je ne veux pas. Quitte à ce qu'on te traite de je ne sais quoi, de faible, non, toi fuis.
parce que c'est un péché subtil. Plus tu t'y attaches, plus il te captive, il t'engloutit et tu te retrouves dedans même sans t'en rendre compte. Tout simplement parce que tu as ouvert les portes de la vue, tu as ouvert les portes de lui, tu as ouvert les portes de l'odorat, tu as ouvert les portes de la bouche, du toucher, pareil. Quels sont les lieux que tes pieds foulent? Très, 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 très important. Il est important que tu ne vas pas dans n'importe quel lieu, que tu ne t'accroches pas à n'importe quelle personne. C'est autant de choses. J'ai parlé par exemple des boîtes de nuit. Il y a plusieurs autres endroits, des mauvaises compagnies qui corrompent de bonnes mœurs. À partir du moment où tu t'approches de quelqu'un et que tu sens que cette personne n'a pas un langage édifiant, que cette personne n'entretient jamais aucune conversation édifiante, si ce n'est des obscénités ci et là, évite cette personne. Fuis-la comme on fuirait, je ne sais quoi, un serpent. Évite-la de tout ton cœur. C'est ainsi que tu pourras être épargné de l'impudicité. La Bible nous le dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Évite toute personne qui n'a rien d'édifiant. Évite ces personnes. Beaucoup d'enfants de Dieu nous ont pas amour, il faut qu'on s'approche des gens et tout et tout. Mais tu t'approches de quelqu'un, mais il ne t'apporte rien. Si ce n'est empoisonner ta tête avec des obscénités, avec à te raconter ses aventures sexuelles ci et là. Et avant de t'en rendre compte, tu commences à avoir des imaginations, tu commences à petit baisser la garde en ce qui concerne l'immoralité. Il y en a même qui vont loin même à te proposer des personnes. Non, viens, alors sortons ensemble, buvons et tout. Qu'est-ce que ta bouche goûte à quoi? Beaucoup de filles, beaucoup de personnes ont perdu leur virginité, pas parce qu'elles en avaient envie, mais parce qu'elles se sont retrouvées à boire, à fumer, dans une boîte de nuit, où des personnes, où elles étaient accompagnées de je ne sais qui, et au petit matin, elles se retrouvent là, déviergées. Et elles n'ont pas eu le courage de revenir vraiment sur leurs pieds, mais elles sont juste laissées. Et aujourd'hui, elles sont des rombières. Vous vous dites que non, elles ont toujours été comme ça. Non, elles sont peut-être comme ça parce qu'elles ont été profondément blessées, profondément abusées. Pourquoi? À cause d'une mauvaise amie, à cause d'un mauvais lieu, à cause de l'alcool, à cause de la drogue. Et elles se sont retrouvées là aujourd'hui. On croit qu'elles sont nées comme ça. Non, elles étaient de bonnes personnes, mais des mauvaises compagnies les ont corrompus. Si toi qui m'écoutes, tu es ce genre de personne, ressaisis-toi. Dieu ne t'a pas oublié parce que tu as perdu ta virginité ou tu t'es retrouvé dans l'immoralité ou l'impudicité. Reviens à Dieu maintenant. Il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour t'écouter, pour t'épauler. Et il t'aime encore davantage si tu décides de revenir à lui. Donc mes frères, mes sœurs, fuyons l'impudicité. Ne résistons pas à l'impudicité, mais fuyons l'impudicité. C'est pourquoi j'ai lu pas mal de livres où dans les fiançailles, on demandait aux filles de ne pas se retrouver dans des endroits isolés avec leur fiancé, leur futur mari et tout. C'est vrai, parce qu'il faut fuir ces choses. On ne sait jamais. L'impudicité est un péché très subtil avant de t'en rendre compte que tu l'as déjà commis. Donc, laissez que les gens disent que vous êtes bête, vous êtes peureuse, vous n'aimez pas ci, vous n'aimez pas ça. Oui, fuyez l'impudicité. Ouvrez vos yeux. Je me retrouve une fois avec mes amis dans un lieu où quelqu'un est en train de regarder une vidéo. Et dans cette vidéo, il y a une femme qui était nue et qui était, on disait qu'elle était dans une secte et elle était en train d'être nue pour avoir de l'argent, quelque chose de ce genre. Et moi, dans ma naïveté, je suis aussi venue regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous assure, cette vidéo m'a fait pleurer. Directement après l'avoir vu, j'ai commencé à pleurer. Je suis rentrée chez moi grelottant. J'étais en larmes. Et on me demande, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, j'ai regardé quelque chose d'horrible. Une fille qui, pour de l'argent, s'est déshabillée et c'était des photos en plein marché et tout. J'étais tellement touchée par cette vidéo. Et depuis ce jour, j'ai décidé que je protégerai mes yeux de telles images. Et c'est ce que je fais l'effort de faire. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas mis l'option où avant même tu ne décides pas avant de regarder une vidéo. Donc, dès que tu es juste en train de naviguer, la vidéo commence à se faire voir. Non, j'ai annulé cette option parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. J'essaie de protéger mes yeux autant que je peux. Protéger mes oreilles, protéger tout ce qui est de mes sens.
pour ne pas tomber dans l'impudicité. Mon frère, ma soeur, c'est ça en fait la sagesse. La sagesse, ce n'est pas à résister. Hein? La sagesse veut que quand tu vois le feu, tu n'y vas pas car le feu brûle. La sagesse veut que si tu ne sais pas nager, ne pas plonger dans l'eau. La sagesse veut toutes ces choses-là. Qu'on évite certaines situations. Qu'on fuit certaines situations. Et en particulier l'impudicité. Donc sur ce, je vais m'arrêter et en vous laissant méditer sur ce sujet et dire à quelqu'un qui est déjà tombé dans l'impudicité que Dieu t'aime toujours, il t'aime encore. Il ne t'abandonnera jamais. Pour cela, je vais essayer d'aller lire ce dernier verset justement où Dieu nous reconforte. Donc, 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9 dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Alléluia. Quelques-uns de vous. Cette partie que j'aimerais lire, c'est que tu as peut-être été impudique, tu as peut-être été idolâtre. Mais la Bible nous dit dans le verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tu as été impudique, c'est vrai, mais parce que tu as cru à Jésus, tu as été sanctifié, tu as été racheté, tu as été sauvé par l'Esprit Saint. Et Dieu ne regarde plus à ça, tu es complètement sauvé. C'est exactement pour cela que Jésus est mort sur la croix. Pour te ôter de cette partie. Mais toi qui continues à vivre dans l'impudicité, toi qui continues à vivre dans l'ivrognerie et dans toutes ces choses qu'on a citées, il est temps pour toi de sortir de là. Car tu n'hériteras pas du royaume de cieux si tu continues cette vie, si tu continues cette adoration au monde. Il est important que tu sortes de là pour voir le royaume des cieux. Sur ce, mes frères, mes sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté. Restons sages, restons fermes dans nos voies et accrochons-nous davantage au Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai, il est réel, il revient bientôt. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao, shalom.